soit dans mes oreilles, mais je ne sais pas si vous me recevez. Mais on dirait qu'on me reçoit, hein, parce que j'ai l'impression que on me reçoit. Je pense qu'on me reçoit. Mhm. Mm. Ok. C'est propre, c'est propre, c'est propre, c'est propre, c'est propre. C'est propre. C'est propre, c'est propre, c'est propre, c'est propre. Hmm. Bonjour, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est encore le débat pour vous servir en ce très joli mercredi qui vient de se passer. Malheureusement, le prix de l'essence continue toujours de monter. C'est compliqué. J'espère qu'on aura de très bonnes nouvelles bientôt parce que l'essence ne nous fait plus sourire. Le prix des achats aussi, c'est assez compliqué. Mais bon, c'est pas facile. C'est pas facile. L'important, c'est de toujours avancer malgré tout ce qui se passe parce que voilà, franchement, c'est incroyable. Alors, aujourd'hui, c'est mercredi et on se retrouve ici, présent. Coucou Antonio, comment tu vas? On se retrouve ici présent pour les émissions Les Minutes Débat Artistique. Donc, chaque mercredi, je présente à la radio Paradise FM, la radio du futur, la radio qui rassemble tout le monde, la radio qui ne fait pas de distinction, la radio qui est présent pour ses téléspectateurs et ceux qui l'écoutent, bien sûr. J'ai failli dire un mot bizarre. Oui, c'est super, Antonio, si ça va bien. C'est super. Alors, depuis un certain moment, on est dans les musiques, j'ai envie de dire, hein, qui sont outre notre pays, qui sont outre le continent même, j'ai envie de dire. Je sais, vous allez dire le débat, mais on aimerait plus, que tu parles un peu plus de certains artistes, voilà. Mais ça vient, c'est qu'une question de temps, ça vient. C'est qu'une question de temps, ça vient. Ne vous inquiétez pas. Il y a beaucoup du lourd qui va venir parce que nos artistes, il faut vraiment bien les valoriser, prendre un temps super pour bien faire une belle présentation sur eux, ainsi que les musiques qui vont accompagner, j'ai envie de dire, cette célébration et non cet exposé parce que ils sont tellement remplis de talent, ils ont tellement développé plusieurs fois leur minds, comme on le dit. C'est vraiment intéressant, rien qu'à voir comment ces gens s'y sont pris, ils ont travaillé dur, ils n'ont jamais abandonné, ils ont toujours été au charbon, comme on le dit, hein, et ils nous ont sortis de cette dinguerie. Mais vous savez, mon rôle aussi, c'est de vous montrer aussi souvent des artistes que vous ne connaissez pas. J'ai eu un très joli retour la dernière fois quand j'ai fait coucou la vedette, j'espère que tu vas bien. Coucou chérie coucou. J'ai eu un très bon retour la dernière fois quand j'ai fait cette présentation sur Marcel Zanini. Il y a un Haïtien qui est rentré dans mes DM pour me dire waouh, mais lui c'est mon grand-père l'écoutait. J'ai dit ah mais ça c'est super ça. Ça c'est super. Ça c'est super. Il s'est rappelé de cet artiste parce que d'après ce qu'il m'a dit, hein, il cherchait cet artiste depuis quand même un bon bout de temps. Voilà. Après il m'a dit c'est pas quelqu'un de très âgé. Voilà, il a moins de 20 ans. Voilà. Mais il a réussi à le retrouver grâce à moi. Franchement, j'ai été ému. J'ai été ému. J'ai été ému. Je suis content que mon émission vous plaise et que vous découvrez des artistes ou que vous redécouvrez
certains artistes, franchement, c'est comme si j'atteins mon but. Même si mon but, c'est de vous faire plaisir. Donc, dans tous les cas, tout se passe bien. Alors, aujourd'hui encore, ça sera une présentation d'un artiste qui n'est pas connu par tous, mais qui est connu d'un grand public, surtout le public français. Surtout le public français. Il utilise un nom de scène, sinon il a son vrai nom. Il a eu aussi une carrière quand même remplie. Il n'a pas été seulement que chanteur. Il a été dans plusieurs choses. Voilà. Mais on aura le temps de découvrir. Molo molo, comme on le dit. On aura le temps de découvrir. Sans plus tarder, je vais commencer l'émission Les Minutes Débat Artistique. Mais cette fois-ci, je vais commencer par une photo. Je vais commencer par une photo et qui sait, peut-être, je vais juste mettre son, voilà, pour lancer un peu, pour lancer un peu, comment on le dit, l'émission, voilà, pour apaiser en même temps les neurones et puis bon, on va y aller, comme on le dit. Son nom de scène est Carl Zero. Mais son vrai nom, c'est Marc Tellen. Je vous mets un son d'emblée de jeu pour commencer l'émission. Tu m'as déprécié. Y mi amor sincero, et Amandine, mon héros, te lo he demostrado. est un monstre, un ado. No seas tan Ne ingrata, sois pas tant ingrate. ven quiéreme un poco. Et serre-moi un tropico. Tu ausencia me mata Ton inconscience me mate y me vuelve loco. et me vivolonte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eres así? Si sabes que yo solo te amo a ti. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eres así? Si sabes que yo solo te amo a ti. Demuestras quererme Ça, je ne sais pas ce que ça veut y dire. luego te alejas. Et ça non plus. Que te arrepientes Pourquoi tu fais du parapente? y por qué me dejas. Et pourquoi j'en fais pas moi? Si tú me quisieras, Si tu retires ta visière, serías mi alegría. je te sers une grillade. Por Dios es sincera, Renverse le sincère. por mi pobre vida. La bouteille se videra. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eres así? Si sabes que yo solo te amo a ti. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eres así? Si sabes que yo solo te amo a ti. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eres así? Si sabes que yo solo te amo a ti. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eres así? Si sabes que yo solo te amo a ti. Je
Je sais ce que vous allez me dire. Où est-ce que le débat nous envoie encore? C'est pas possible. Il nous a dit c'est un artiste français. À notre grande surprise, on voit qu'il y a du jazz, on voit qu'il y a de l'orchestre, on voit qu'il y a du rythme espagnol, portugais, cubain, tout est mélangé. En même temps, il y a de l'humour français à l'intérieur. Mais oui, c'est pour ça que le Déblar est là. Il est là pour vous faire transporter dans des coins que vous allez vous dire, mais on est où, au fait? Sans plus tarder, je vais commencer tranquillement, mais voilà, je vais mettre aussi une petite musique en bas, voilà, pour ne pas que, voilà, vous restez un peu dans une ambiance un peu genre présentation scolaire. Non, pas du tout. Vous me connaissez déjà assez, voilà. Allô, Mambo? Carl Zero, de son vrai nom, Marc Télène. Eh bien, c'est une figure atypique du paysage culturel français. Je sais que beaucoup de gens ne le connaissent pas. Même moi, je ne le connaissais pas. Hein. C'est une interview qui me l'a fait connaître une année. C'est très bizarre, franchement. Il est connu vraiment d'abord comme animateur provocateur et journaliste satirique. Après, comme voilà, vous l'avez constaté, il s'est imposé comme chanteur en développant un univers musical singulier. Parce que franchement, même cette chanson que je viens d'écouter, en fait, il y a tellement de mélange à l'intérieur que on peut se perdre, mais le rythme est tellement intéressant qu'on bouge au rythme sans savoir qu'est-ce qu'on va faire dans les mouvements. C'est très intéressant, franchement, sa manière dont il a su agencer tout selon sa vision surtout, selon sa vision. Et sa célébrité, hein, parce que je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est célèbre chez les Français, mais voilà, c'est pas tout le monde qui le connaît. Mais d'où vient sa célébrité? Eh bien, il y a eu une émission dont le nom est Le Vrai Journal, et que c'est bon. Comment je vais vous en fait, comment je vais vous le recenser au fait? Au fait, cette émission, Le Vrai Journal, c'est son émission. C'est de là que vient sa célébrité. Après, voilà, ses musiques, bon, il l'a fait pour, bon, c'est pas pour le fun, hein, voilà. Mais c'est une passion qu'il a développée, et puis voilà, c'est inspiré aussi de beaucoup de musique d'anciens temps, de vintage et tout, voilà. Vous aurez le temps de voir. Vous allez comprendre. Et il y a une musique, j'ai envie de dire principalement, mais j'ai envie de dire sincèrement, j'ai envie de dire qui me tient à cœur en plus, hein. Une musique qu'il a repris qui m'a fait un baume au cœur. Franchement, je savais pas que cette personne était, bon, vous connaissez déjà mon mot, multifonction, voilà. Et croyez-moi, hein, il a su agencer un vrai mélange, entre critique sociale, esthétique, beaucoup de rétro surtout. C'est tout ça qui a fait de lui un artiste très difficile à classer. Mais ça l'a rendu très original, croyez-moi. Très très original. Mais bon, commençons par le début. Il est né le 6 avril 1961 à Aix-les-Bains, du nom de Marc Télène, et il grandit dans un milieu très cultivé qui encourage surtout la curiosité intellectuelle et artistique. Du coup, il a étudié les sciences politiques. C'est ce qui a beaucoup influencé sa vision. Même dans les musiques, il y a beaucoup de musiques dont il fait allusion à la politique. Mais il y met du satire. Voilà, donc c'est amusant, en même temps c'est de l'humour, en même temps il dit la vérité. Bon. Voilà. Après, il a débuté dans la presse écrite, notamment au sein d'un magazine du nom de Actuel. Actuel, c'est le nom du magazine. Voilà, ça ne veut pas dire Actuel, non. Mais Actuel, c'est le nom du magazine. Et ce magazine est connu pour un ton libre et novateur. Du coup, il s'est senti comme chez lui. Le bougre. Après, voilà, il a développé très tôt un goût pour la satire. Je ne sais pas si c'est ses études qui l'ont rendu aussi satirique, mais bon. Voilà, c'est vraiment incroyable. Franchement,
Quand vous allez un peu plus écouter sa musique, vous allez comprendre pourquoi je le dis. J'ai la Et pêche. ce mélange d'analyse politique et de fascination pour le passé qu'il chérait va vraiment devenir la base de son identité artistique, y compris dans sa musique. Voilà. Mais on va pas trop se baser sur ses études ou bien sur le fait qu'il était un acteur majeur de certains magazines autant provocateur et autant on dit quoi, on dit véridique? Bien, bon, je sais pas, mais je pense que c'est ce mot, voilà. Disons, c'est des magazines qui disent leur vérité quand il le faut, à n'importe quel moment qu'il le faut. Ils n'ont pas besoin d'attendre que quelqu'un leur dise quoi que ce soit pour le faire. Donc vraiment, il s'y sentait comme chez lui. Franchement. Mais on va plus s'intéresser à sa musique. Parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé chez lui, sa musique. Il a vraiment des goûts, franchement. Si on veut expliquer, on va peut-être s'y perdre. Mais bon, aujourd'hui est mercredi, j'ai pas trop envie de trop vous prendre le temps, mais vous me connaissez, hein, voilà. Donc, même si Cal Zero, comme je le redis encore, est connu pour la télévision, sa carrière musicale a constitué une partie très essentielle de son œuvre. Et elle s'est distinguée par une approche unique. Révisiter le passé pour mieux le réinterpréter. Retenez très bien cette phrase. Révisiter le passé pour mieux le réinterpréter. Vous allez comprendre pourquoi je le dis. Alors, la majorité de son univers, c'était un univers musical rétro et stylisé. Cal Zero ne compose pas principalement des chansons originales. Il les revisite juste. Voilà, il revisite des titres anciens, souvent des titres oubliés, issus des années dont moi-même j'étais pas né, dont c'était de nos parents n'étaient pas nés. Issus principalement des années 1930 à 1960. Il adopte un style lounge, jazz et easy listening. Comme cette petite chanson, ce petit fredonnement qui passe dans vos oreilles là tout de suite, que vous entendez. C'est vrai qu'il parle à l'intérieur là tout de suite, mais il y a ce petit truc, tambour, flûte, trombone, trompette, voilà, genre ambiance jazz, ambiance tranquille, ambiance posée, ambiance lounge. Une ambiance où tu peux te promener avec tes amis, avec ton partenaire, avec des collègues, avec même tes parents, tranquille. Vous allez être à l'aise et causer de tout et de rien. Il était très fort dedans. Il chante aussi en plusieurs langues. D'où vient la chanson de début? Parce qu'il y avait de l'espagnol, du français, du portugais. Tout était mélangé. Mais il emploie aussi l'anglais. Oui, parce que un de ses sons les plus connus, mais je vais pas vous gâcher, je vais pas vous spoiler. Voilà, on va y arriver. On va y arriver. Donc il chante en plusieurs langues, français, anglais, espagnol, voilà et tout. Donc ça donne un aspect cosmopolite. Voilà, franchement, ça donne un aspect universel. Voilà. Aussi, il y a ces interprétations qui sont souvent ironiques, qui jouent aussi sur le décalage entre paroles et mise en scène. Franchement, son objectif, moi j'ai envie de dire, il n'est pas seulement musical. Moi j'ai l'impression qu'il a voulu créer une ambiance presque cinématographique, mais qui évoque aussi des époques très idéalistes. Très idéalistes. On va là tout de suite passer sur ses albums. Il a fait certains albums, dont le plus emblématique, qui est, écoutez bien, pour les Français, voici le nom de son album. Song for Cabriolet and Otros Tipos de Vehículos. C'est-à-dire dans le seul titre, il y a de l'anglais, il y a de l'espagnol, il y a du français. Et c'est cet album emblématique qui le fait connaître comme chanteur. Il a mélangé tout à l'intérieur, franchement. Et il y a plein de reprises très élégantes et ambiance rétro
très sophistiqué. Il y a aussi son album For Bad Times, qui est le projet le plus sombre, avec une atmosphère très nostalgique et mélancolique. Il y a aussi une collaboration très étroite avec Daisy Derata, qui apporte une dimension vocale et artistique très complémentaire. Alors, sans plus tarder, j'ai vraiment envie de vous faire écouter un de ces sons très emblématiques. Pour ne pas dire le plus emblématique pour moi et pour beaucoup de personnes. Parce que c'est comme ça aussi qu'ils l'ont connu. Et comme vous connaissez le Dibla, voilà, vous allez l'écouter et puis je vais vous expliquer de quoi parle cette chanson et pourquoi est-ce que cette chanson est aussi emblématique. Je vous laisse l'écouter. Les célibataires, Yako, c'est pas facile, je vous le dis d'avance. C'est pas facile. I love you for sentimental reasons. I hope you do believe me. I'll give you my heart. I love you. And you were long, long meant for me. Please give your loving heart to me. And say we'll never part. I think of you every morning. Dream of you every night. Darling, I'm never lonely. Whenever you're in sight, I love you. For sentimental reasons, I hope you do believe me. I've given you my heart. Je t'aime toi. Pour raison sentimentale. J'espère que tu me crois. Je t'ai donné mon cœur. Oui, tu sais, je t'aime. Allez, les flûtes. Sympa. I love you for sentimental reasons. I hope you do believe me. I've given you my heart. I hope you do believe me. I've given you my heart. Et voilà. Est-ce que vous savez que cette chanson... Est-ce que vous savez que cette chanson, à la base, ce n'est pas une chanson française? Non. En fait, cette chanson, c'est un standard américain des années 1940. Une ballade romantique, en fait, chantée par plusieurs artistes jazz et de soul. Mais en fait, c'est ça que moi j'adore chez Carl Zero. C'est ça vraiment que moi j'adore chez lui. C'est-à-dire, il prend une vieille chanson, très élégante en plus, il la fait sortir de son époque, il la transforme en un objet rétro-ironique et presque vivant. Pour ne pas dire vivant. Et cette chanson, c'est I Love You for Sentimental Reason, qui est présent sur son album Songs for Cabriolet et Otros Tipos de Vehículos. Comme on le titre d'un album, il y a au moins 3 langages dessus. Mais allons-y un peu plus en profondeur, vous voulez bien? Voilà. Au fait, moi, de mon point de vue, voilà, quand Carl Zero chante I Love You for Sentimental Reason, moi personnellement, je sens immédiatement quelque chose d'étrange mais de beau.
Au fait, ça a l'air d'une déclaration d'amour, mais en même temps, c'est très différent des déclarations d'amour classiques. Au fait, c'est plutôt... En fait, c'est comme si c'est un homme qui, en fait, il observe l'amour, il veut se déclarer. En même temps, il est un peu distant. Parce que la voix même utilisée, si vous voyez bien, c'est une voix presque timide. C'est-à-dire, il chante pas à plein poumon pour dire que voilà, j'aime cette femme. Non. Oh, c'est comme si, voilà, il est un peu réticent. Tu as l'impression que c'est un homme qui a peut-être déjà trop aimé, peut-être. Ou bien, tu as l'impression que c'est quelqu'un qui parle d'amour comme des souvenirs. En fait, c'est une chanson à sens nostalgique. Je sais pas pour vous, hein, mais moi, je sens beaucoup de la nostalgie dans cette chanson. Franchement. Après, le mot sentimental est beaucoup essentiel. Parce que, quand on entend cette chanson, comme je vous l'ai dit dès le départ, le son déjà de la voix est beaucoup timide. C'est comme si... Voilà, c'est comme si cet amour n'est pas un amour de jeunesse. C'est comme si ce n'est pas le début d'un amour dont il veut s'exprimer. En fait, c'est comme si, voilà, c'est comme si vous retrouvez une vieille photo de vous avec une de vos vieilles connaissances. C'est comme si, voilà, vous retrouvez votre première voiture que vous avez achetée quand vous étiez très jeune. En fait, ça devient nostalgique. C'est comme... je sais pas comment l'exprimer parce que je me sens un peu dedans. Je sais pas. Mais disons que K0 transforme cette chanson en un moment très suspendu. Franchement, hors du temps. On n'est plus dans une relation, hein, mais on est plus dans la mémoire d'une relation. C'est très incroyable. Sincèrement, c'est très très incroyable à mon goût. Pour raison sentimentale. Après, il y a aussi le mélange de sincérité avec un certain ton de second degré. Je t'ai donné mon cœur. Et c'est là la signature du K0. C'est-à-dire, tu ne sais jamais s'il plaisante ou s'il est profondément sincère. Parce que même dans la chanson, on a l'impression que... Voilà, il est dedans, il n'est pas dedans, il veut rire un peu, il veut s'évader, il veut pas trop s'y mettre. C'est bizarre. Mais est-ce que ce n'est pas ça vraiment l'essence de la vraie vie? Est-ce que cette vraie vie qu'on vit là, est-ce qu'on doit se mettre 100% dans un seul sentiment ou bien dans une seule sensation? Peut-être qu'il faut explorer. On sait jamais. Parce que souvent aussi là, on cache les sentiments derrière l'humour. Et franchement, sa reprise, ça donne l'impression d'un homme élégant, mais qui faisait semblant d'être léger pour ne pas montrer qu'il est ému. Tu sens qu'il a eu, comme on le dit, un bref flashback qui l'a fait fondre un peu. Voilà. Et moi, personnellement, quand j'écoute la chanson, bon, j'imagine un homme au bar, lui seul, enchaînant des verres de peut-être whisky, hein, pourquoi pas. Pour vraiment essayer de ne plus penser peut-être. Mais en même temps, ces souvenirs lui donnent une sensation très douce. Et K0 avait, pour ne pas dire Mark Tellen, il avait ce talent-là pour nous faire ressentir ça, franchement. C'est très bizarre, mais c'est ça aussi quand on dit un artiste. Un artiste, c'est quelqu'un qui te fait vraiment ressentir quelque chose que tu pensais que tu n'allais pas ressentir. C'est très intéressant. On va continuer ce joli exposé sur Mark Tellen. Du coup, comme je vous l'avais dit dès le départ, il a fait beaucoup de reprises marquantes. Il y a aussi la reprise de Sa plane pour moi, qui a été transformée en une grande version lounge. Et cette grosse reprise a illustré parfaitement un style, c'est-à-dire détourner un morceau énergique en une version élégante et décalée.
Il y a aussi beaucoup de reprises de chansons latino-américaines, comme vous l'écoutez là tout de suite dans vos oreilles, ainsi qu'européennes en plus. C'est comme si au fait il essaie de remettre en lumière des morceaux oubliés, parfois issus de films ou de répertoires peu connus. Il veut valoriser ce genre de musique parce que c'est ce qu'il aime. Il veut partager ce genre de musique à son public parce qu'il estime que c'est de très belles musiques et qu'elles ont, disons, le droit d'être présentées telles qu'elles sont. Peut-être un peu d'humour à la française à l'intérieur pour donner un peu de saveur, pourquoi pas. Mais elles ont, comment on le dit en français, oulala. C'est comme s'il veut dire, ces chansons ne doivent pas mourir. Non, elles doivent rester et vivre, toujours. Il y a aussi une démarche artistique très unique. Parce que si vous l'avez bien compris, K0 ne cherche pas à être un grand chanteur. Ou pour ne pas dire à être un de ces chanteurs classiques comme on a l'habitude de les trouver partout. Non. Mais plutôt, il a voulu inscrire sa musique dans une démarche artistique très globale. C'est-à-dire, il crée une esthétique vintage, mais très cohérente. Remplie peut-être de costumes, ambiance, sonore, clips, ou bien peut-être même d'orchestre et tout. Ensuite, il joue avec la nostalgie tout en gardant une distance ironique, avec beaucoup d'humour. Et sa musique, à la fin, elle agit comme une forme de commentaire culturel. Comme si il était en train de faire son travail qu'il connaît le mieux, c'est-à-dire le travail de journaliste. Mais il met ce travail, il met cette expérience dans sa musique pour nous donner un peu ce que c'est que être un journaliste, en même temps chanteur, en même temps quelqu'un qui utilise beaucoup de satire pour soit dénoncer, soit peut-être annoncer certaines choses, ou réveiller la passion de tout et chacun. Si on veut lier cette carrière journaliste qu'il avait avec sa musique, j'ai vraiment envie de dire que sa carrière musicale a été étroitement liée à son travail qu'il avait dans l'émission Le Vrai Journal. Parce qu'il y a développé beaucoup de goût de montage et de détournement. Après aussi, la musique est devenue comme une extension de cette logique artistique du journaliste. En plus, il a construit une image publique cohérente entre satire, élégance et rétro. J'ai envie de vous mettre cette chanson pour l'illustrer. Ne dites pas que le déblat est en train de vous mettre dans certaines choses encore, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Siempre en su casa presente está el bodeguero y el cha-cha-cha. Vete a la esquina y los verás, y atento siempre te servirá. En enseguida corre allí, que con la plata lo encontrarás. Del otro lado del mostrador, muy complaciente y servidor. Bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia de lo que en moda está. El bodeguero bailando va, y en la bodega baila así. Entre frijoles, papaya y el nuevo ritmo del cha-cha-cha. Toma un chocolate, Paga lo que debes, toma un chocolate paga lo que debes, y tome un chocolate, paga lo que debes, viejito. tome un chocolate. El bodeguero bailando va, en la bodega se baila así. Entre
entre frijoles, papaya ají, el nuevo ritmo del cha-cha-cha. Bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia de lo que en moda está. The grocerist, go on dancing. And in the grocery, he do the dancing between frijoles and other things. The new rhythm of the cha-cha-ching. Toma chocolate, Paga lo que debes, toma chocolate, viejito. paga lo que debes, señor. Toma chocolate, Oh, tú es Salvador. toma chocolate. ¿A dónde te viene? Usted habla español, viejito, muy mal. Un poquito como tú. Ese inglés es mi amato, viejito. You don't like my English? You don't like how I speak? No. I do what I can, you know? You better try a little bit again, man. ¿Tú puedes cantar a mí, Syracuse? Syracuse es muy linda, mamá, viejo. Sí, pero también es muy caliente, muy simpático, como se dice. Se dice como se dice. Ah, carcero. C'est dit, c'est comme c'est dit, ça veut dire, ça se dit comme ça se dit, c'est comme c'est dit, c'est waouh. Vous savez, El Bodeguero, c'est ma chanson préférée de Calzero. Oui, c'est ma chanson préférée de Calzero. Pourquoi ma chanson préférée? Parce que ça réunit tout ce que Calzero est, c'est-à-dire son univers élégant, ironique, nostalgique, légèrement moqueur, avec beaucoup d'ambiance. Oui, je sais pas, il a peut-être un grand faible pour les chansons espagnoles, cubaines, portugaises, je sais pas. Mais moi aussi, voilà, parce que j'adore cette chanson. Il y a tout dedans. Mais explorez avec moi cette chanson si vous voulez bien. El Bodeguero, de son même album, Songs for Cabriolet and Otros Tipos de Vehículos. Croyez-moi, c'est pas aussi une chanson française ou bien, voilà. Parce qu'à l'origine, c'est une chanson cubaine très populaire, du style cha-cha-cha, qui a été composée par Richard Higues. Et cette chanson raconte la vie d'un épicier de quartier, toujours joyeux, qui danse entre les clients, entre les fruits et la musique. Mais quand mon artiste Carl Zero reprend cette chanson dans son album, eh bien, il transforme cette chanson comme un générique de film. C'est-à-dire déjà, d'emblée de jeu, il y a une ambiance de vacances. Mais c'est comme si c'est des vacances très parfaites. Parce qu'on a l'impression qu'on est dans un bar à la Havana. Si vous ne savez pas la Havana, c'est quoi? C'est la capitale de Cuba. Voilà. Avec un cocktail à la main, mais c'est sûr, ça doit être un cocktail alcoolisé. Voilà. Avec le soleil, franchement, qui descend lentement et vous êtes à la plage avec les vagues. Tranquillement à vous mettre de la crème solaire et à profiter du moment. Tout paraît léger, tout paraît heureux. Mais chez Calzero, il faut toujours savoir que cette joie a toujours un second degré. Parce que là, il chante comme quelqu'un qui joue le bonheur plus qu'il ne le vit réellement. Sa voix n'est pas celle d'un chanteur latin authentique, mais c'est comme s'il a décalé volontairement. C'est comme s'il était en train de faire un sketch. Si vous savez pas un sketch, c'est quoi? Disons,
il a rendu comme une pièce théâtrale, voilà, cette chanson. En fait, c'est comme s'il disait, regardez comment on rêve tous d'un ailleurs exotique, des vacances propres et superbes. Peut-être en compagnie de quelqu'un ou pas, hein, voilà, ça dépend de tout et chacun. Il y a aussi l'ironie douce qu'il a mis dans cette chanson. Parce que, dans la version de K0, l'épicier, au fait, devient presque un personnage symbolique. C'est-à-dire, il sourit, il danse, il sert tout le monde, il maintient la fête vivante. Mais au fond, c'est aussi celui qui fait tourner le décor. Parce que K0, faut savoir qu'il adore ça. Montrer le spectacle et révéler qu'il s'agit d'un spectacle. On sent une forme d'humour tendre. C'est-à-dire, il aime vraiment cette musique. Mais il sait aussi qu'elle appartient à une époque fantasmée. C'est une nostalgie, donc c'est normal. Voilà. Après aussi, c'est comme s'il décrit aussi la boutique de l'épicier, voilà, parce que de base, c'est un épicier qui danse de bonheur et tout. Pourtant, on sait tous que le bonheur, c'est pas comme si c'est acquis, voilà, mais c'est pas comme si c'est présent partout. Souvent, le bonheur se trouve dans les petites choses, en même temps dans les choses tranquilles qu'on fait du quotidien ou au quotidien. Prenez un, laissez l'autre, je sais pas moi. Voilà. Après aussi, il faut voir que sa version de El Bodeguero, ça touche quand même. Parce que c'est ce mélange de joie latino, d'élégance, rétro-européenne, voilà. Cet humour discret, hein. C'est dit, c'est comme c'est dit, c'est... Oh, c'est-à-dire que dans cette chanson Bodeguero, on danse, mais avec un petit sourire nostalgique. En fait, c'est comme si cette chanson de K0 qu'il a réinterprétée, voilà, c'est comme si cette chanson nous dit la vie est peut-être compliquée, mais pendant 3 minutes, ou 2, ou 1, faisons semblant que tout va bien. Vous voyez pourquoi je l'aime, au fait, ce gars? Bon, pourquoi j'aime ces chansons? Voilà. Vaut mieux peut-être mieux le dire comme ça. Parce que il paraît que c'est personnage controversé. Bon, voilà, je sais pas trop. Mais ces chansons, en tout cas, je les aime beaucoup. Je les adore. Elles ont beaucoup de sens caché. En même temps, elles disent beaucoup de choses. On va continuer comme à notre habitude. J'ai besoin de... Alors, héritage et impact de monsieur Marc Delaine dit K0. Eh bien, K0 a marqué très durablement la culture française, autant dans les médias que dans la musique. Son impact musical, eh bien, il a contribué à populariser ce style qu'on appelle le style rétro-lounge en France. Après, comme vous le savez déjà, il a redonné vie à des chansons oubliées en les adaptant à un public contemporain. Après aussi, son travail était inspiré d'autres artistes. Voilà, mais disons qu'il a façonné et il a donné un certain art, disons une certaine volonté humaine, bon, je vais dire humaine, mais j'ai envie de dire existentielle, voilà, à cette manière d'explorer ce qu'on appelle la nostalgie musicale ainsi que de réinventer les chansons. Franchement, sa manière à lui est vraiment à saluer d'abord et ensuite c'est vraiment à reconnaître que c'est incroyablement incroyable de sa part de faire ce genre de choses comme ça. Moi je vous le dis, il faut beaucoup plus ce genre d'artiste. Parce qu'il y a beaucoup de chansons qui doivent revivre. J'en parlerai après, on sait jamais. Bon, côté culturel, il a renouvelé le journalisme télévisé en y intégrant de l'humour et de la provocation. Il a montré aussi qu'un artiste pouvait naviguer entre plusieurs disciplines
journalisme, musique et cinéma. Alors pourquoi on en parle-t-on encore? C'est parce que son style est resté unique et difficile à reproduire. Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas encore croisé d'artiste qui a réussi même à mettre de plusieurs langues en même temps dans la chanson, dans une chanson, avec de la satire et de l'humour, avec une volonté de nous entretenir dans peut-être la joie, puis de nous balancer dans la mélancolie et de nous faire revenir dans les souvenirs et pour nous faire partir après dans l'espoir. C'est du Carl Zero tout craché. C'est pas facile à reproduire. Il en existe, c'est sûr. C'est sûr et certain qu'il en existe. Mais c'est pas facile à reproduire, croyez-moi. Il y a aussi ces expérimentations sur les images et les sons, voilà, résonnants, qui disons, ont donné des enjeux très actuels. C'est-à-dire quoi? De la manipulation médiatique, on en voit tous les jours. Il y a aussi l'esthétique rétro qu'on y retrouve dans certains sons qui ont été faits par certains artistes, même si je trouve que de nos jours, il y en a très peu. Franchement, il incarne une forme de liberté artistique très rare. Et moi, j'aime bien les artistes qui sont libres, dont le talent, il n'envie pas ceux qui sont très connus. Voilà, on n'a qu'à dire que non, voilà, non, il ne les envie pas. Ils ont un talent unique. Ils restent avec ce talent. Ils font de ça ce qu'ils veulent. Et puis bon, voilà, si tu aimes, tu aimes. Si tu n'aimes pas, tu n'aimes pas. J'ai une petite anecdote aussi un peu très intéressante sur lui. Carl Zero, un jour, a utilisé des images d'archives pour créer une fausse interview crédible d'une personnalité politique. Et cette expérience, à la fois artistique et provocatrice, a suscité un débat sur la manipulation des médias. C'est-à-dire, il a fait ceci bien avant l'ère des technologies modernes, voilà, comme les deepfakes, où ça dit tout et n'importe quoi en même temps. Entre-temps, ce n'est pas ce qui est. Alors, on va arriver à cette conclusion. Carl Zero dit, Mark Tellen dit Carl Zero. Il est bien plus qu'un simple animateur ou chanteur. C'est un créateur. Pour ne pas dire un créateur d'univers. Et sa musique, loin d'être secondaire, est une extension naturelle de son regard critique et de son goût pour le détournement. Et en plus, en revisitant le passé avec élégance et ironie, il propose une œuvre originale qui continue toujours d'intriguer et d'inspirer. Et j'ai un son pour vous amener dans cet univers de Carl Zero. Bon, je sais que vous y êtes déjà, voilà. Mais il y a un autre son que j'ai beaucoup aimé de Carl Zero, qui traduit aussi tout de lui dans les moindres détails. Désolé encore pour les célibataires. Je sais pourquoi je vous dis ça, croyez-vous. Écoute, chérie, quand j'évoque ton corps, j'ai chaud. Je nous revois sur cette playa, tout près de Acapulco. Tais-toi, tout le monde nous entend, Pedro. Ces souvenirs brûlants ne regardent que toi et moi, mon Zorro. Que m'importent les oreilles indiscrètes, tu voudrais que je m'arrête. Tamisons la lumière et refaisons l'amour très fou comme à Mexico.
trop loin. et je me donne. Chérie, Tais-toi, tu es mon fantastique aztèque. tu es belle comme une pastèque en plastique. Unissons nos corps enduits. Unissons nos corps inouïs. Oh oui. Bon, j'avais déjà prévenu les célibataires, hein, voilà. C'est pas de ma faute, excusez-moi, c'est pas de ma faute. Ou bien ceux qui dorment le soir tout seuls. Peut-être que vous êtes en couple, mais vous dormez tout seul. C'est pas de ma faute. Quand j'évoque ton corps, je Cette chanson, le titre est Inouï. revois sur cette playa. Et c'est la deuxième chanson. Bon, disons, dans toutes les chansons de K0, c'est la deuxième que j'aime le plus. Tais-toi, Après, bien sûr, El Bodeguero. tout le monde nous Pourquoi environne. Inouï? Pourquoi j'aime cette chanson? Pourquoi cette chanson particulière? En fait, c'est pas parce que je l'aime que je vais... Bon, disons que je fais voilà, cette fixation, hein, et puis je fais cette analyse sur cette chanson. Non, c'est pas à cause de ça, pas du tout. Au fait, cette chanson Inouï, dont le titre est Inouï, voilà, comme je vous l'ai dit. En fait, cette chanson est très différente de l'univers de K0. Parce que si vous avez bien suivi toute cette présentation sur ce très grand artiste, vous savez qu'il n'a pas cette habitude de faire ce genre de chanson. Du coup, c'est comme si cette chanson montre une facette un peu plus intime, pour ne pas dire beaucoup plus intime, presque fragile même, Plus amour, j'abandonne. Plus de l'auteur K0. trop loin. et je me donne. Et c'est une facette qu'il cache derrière son humour habituel. On ne sent même pas d'humour vraiment dans cette chanson, à part peut-être quand il dit « Je t'aime comme une pastèque en plastique » et ça va venir tout de suite. Tu es belle comme une pastèque en plastique. Voilà, il dit « Tu es belle comme une pastèque en plastique ». Allons un peu plus en profondeur, vous voulez bien? Alors franchement, comme je vous l'ai dit, hein, Inouï, cette chanson donne l'impression d'entrer dans quelque chose de beaucoup plus personnel. Déjà même que le mot Inouï signifie quelque chose d'incroyable, quelque chose d'improbable, quelque chose de presque irréel. Franchement, c'est comme si cette chanson nous donne cette sensation de nous dire que le moment où la réalité devient soudain étrange, c'est là qu'un sentiment apparaît. En fait, le sentiment qui apparaît, au fait, c'est la cause du fait que la réalité qu'on vit devient un moment Tout le monde presque irréel. Pedro, C'est beaucoup technique, hein, franchement. ces souvenirs Je m'y perds souvent dans mes mots. que toi et moi, mon Il y a aussi cette émotion qui arrive sans prévenir. Parce que déjà même la chanson commence tout doucement, tout tranquille. Après, on sent de la passion. En fait, on n'est même plus dans la fête ni dans l'ironie légère, non. On a l'impression d'être dans une rencontre inattendue, dans un coup de foudre. On a l'impression que c'est le regard qui change tout. On a l'impression que c'est le tic de la personne qui nous rend... Je sais pas quel mot je dois employer. En fait, c'est comme si à ce moment précis, on comprend que quelque chose d'important vient d'arriver. Et K0 ici, hein, il chante presque comme s'il découvrait lui-même ce qu'il ressent. C'est comme s'il n'est pas habitué à ça, en fait. Mais bon, voilà, c'est arrivé. Il essaie de voir, mais qu'est-ce que c'est vraiment ce qui est en train de se passer? Franchement, ce n'est pas une déclaration forte, mais c'est plutôt une surprise. Mais une surprise très émotionnelle. Il y a aussi ce volet
dont je voulais vous parler. Cette chanson, il y a un grand volet de pudeur derrière le style musical que Carl Zero emploie. Parce que sa manière déjà de chanter reste volontairement retenue. Il ne cherche jamais la performance vocale. Bien au contraire. Il laisse des espaces, des silences, une certaine distance et tout. Voilà. En fait, de manière humaine à dire, de manière terre à terre, de manière de homme à homme. En fait, c'est comme si ça ressemble à quelqu'un qui vient de ressentir beaucoup, même si c'est à l'instant présent. Mais c'est comme s'il n'ose pas vraiment le dire. C'est comme s'il le dit à moitié. En fait, c'est ça qui rend un peu la chanson touchante. Parce que dans la vraie vie, les émotions importantes arrivent souvent dans le calme, mais pas dans le drame. Ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Les vraies émotions arrivent dans le calme, pas dans le drame. Ensuite, cette chanson inouïe, elle montre aussi l'amour comme un phénomène très étrange. C'est comme si c'est un amour déroutant, c'est-à-dire qui nous a fait perdre la tête en un instant. C'est comme si cette chanson nous disait: pourquoi cette personne me bouleverse autant? Pourquoi cette personne me fait autant de l'effet? Pourquoi cette personne, quand le seul fait que je l'ai vue, ça a changé un peu ma perception de quelque chose. Pourquoi ce moment de rencontre paraît si magique? Entre-temps, c'est un moment parmi tant d'autres. Pourquoi ce moment-ci, personnellement, paraît si irréel, si tiré d'un livre de contes de fées, excusez-moi. Franchement, Carl Zero, là, il parle vraiment moins d'aimer quelqu'un, mais il parle de l'expérience du coup de foudre. Et ça, il y a beaucoup qui ne l'ont peut-être pas ressenti avant, ou bien peut-être qu'ils vont le ressentir après, ou bien qu'ils l'ont déjà ressenti par le passé. Ils savent un peu de quoi là, Carl Zero est en train de parler. Donc franchement, inouï là, ça ressemble à une pensée qu'on garde pour soi, mais en même temps, ça ressemble à un amour naissant qu'on n'ose pas nommer pour l'instant. Ça ressemble aussi à un instant très fragile dont on ne sait déjà pas si ça va devenir un souvenir ou si ça va devenir la meilleure passion qu'on n'a jamais eue de toute notre vie. Parfois, le plus extraordinaire dans la vie, ce n'est pas ce qui fait du bruit, mais c'est ce qui nous touche silencieusement. Et j'ai l'impression que c'est ce message que l'artiste Carl Zero veut nous faire ressortir de par cette chanson inouïe déjà et par ses œuvres qu'on a déjà écoutées. C'est vrai qu'on n'a pas écouté beaucoup de chansons, mais le peu déjà qu'on a écouté, vous savez très bien que c'est ce que cela veut dire. J'ai mis un peu de l'humour en cassant un peu le français, en mélangeant un peu les choses, parce que l'artiste aujourd'hui que je présente, qui est Marc Delaine, mais dont le nom de scène est Carl Zero, utilise beaucoup cet humour, utilise beaucoup cette manière de faire un peu les scènes théâtrales et tout, bien de faire comme si on est étonné ou pas, ou bien on maîtrise ou on maîtrise pas, vous voyez un peu. J'ai essayé tant bien que mal de me glisser dans la peau de cet artiste. Bon, peut-être que j'ai été bon, peut-être que j'ai pas été bon, je sais pas. Mais en tout cas, je ne saurais le détrôner. C'est impossible. Je ne saurais même approcher un peu, ne serait-ce que 5% de son talent, parce qu'il a un talent très particulier, dont il a utilisé dans sa carrière de journaliste et dans sa carrière artistique. Ainsi donc prend fin les minutes débats artistiques sur Carl Zero
de son vrai nom, Marc Tellen. Je vous laisse avec ce son. Qui était son annonciateur de vacances, croyez-moi, parce que vous entendez déjà les vagues. My love in Portofino, perché nel sogno credo ancora, lo strano gioco del destino, a Portofino m'ha preso il cor, nel dolce incanto del mattino. Il mare ti ha portato a me, so chiudo gli occhi a me vicino, a Portofino rivedo te. Ricordo un angolo di cielo, angle de ciel, dove ti stavo ad aspettare. Je t'attendais. Ricordi il volto tanto amato, Amour aimé, e la tua bocca da baciare. bouche à baiser. Vous voyez un peu le mélange qu'il utilise. C'est incroyable. Quel baci più non scorderò. Non è più triste il mio cammino, a Portofino I found my love. Vittorio, I'm at the yacht club. I found my love in Portofino, down in that small Italian bay, and everything was so neat in Portofino. Vittorio, I found my way. scendi dalla Bertica. The sun was shining at my feet, and so my fucking words was just a fleet. I closed my fucking eyes and so did she. In fucking Portofino I still see you. Ma che caldo! There was a place just made for lovers. The skies and sea and friendly bar, tables and chairs and lazy Ti waiters, amo, Vittorio. a curly boy playing guitar. And when it's night in Portofino, Aspetta, Vittorio. the stars are twinkling up above. I close my eyes and so vicino. In Portofino I found my love. I found my love. Vittorio. Fucking city. Ainsi donc prend fin les minutes débat artistique. Présenté par le Déblard, votre humble serviteur comme toujours. Dans l'émission, les minutes débat artistique sont présents à la radio paradisefm.net, dont le site est là devant vous, hein, voilà. J'ai failli dire en anglais, excusez-moi. www.paradisefm.net. Oui, c'est un site internet. C'est une radio, 24/24, 7 jours sur 7. On est présent sur toutes les plateformes. On est présent sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, TikTok, Instagram, je sais pas, Twitter, et quoi encore, je sais pas. On est présent sur tous les réseaux sociaux. C'est très intéressant le fait que, voilà, il y a ce genre de radio présent pour tous. Et on a plusieurs émissions, hein. C'est pas seulement les minutes de débat artistique. On a des émissions de minutes gospel aussi. Voilà, présentées par Adja Marie. Il y a aussi des émissions découvertes technologiques comme autre chose. Il y a aussi des conseils. Hein? Il y a aussi en fait, il y a un peu de tout. Même la tradition
y est présent. Il y a même des débats en plus. Il y a même des débats. Vous y trouverez votre goût, c'est sûr. Il y a forcément quelque chose qui va vous retenir. Même sur YouTube, on est présent. Voilà. Donc, prenez soin de vous. Explorez l'univers de la Radio Paradise FM. J'espère que vous avez aimé ma présentation sur Marc Télène dit Cal Zero. J'espère vous retrouver mercredi prochain pour une nouvelle aventure. J'ai une surprise pour vous. Mercredi prochain, on verra bien. Je vais sortir un peu du cadre musique française. Voilà. Pour vous envoyer dans un autre cadre. J'espère que vous allez aimer. Et je suis ouvert à tout, c'est-à-dire reproches ou manières de faire pour m'améliorer, parce que je suis encore dans mes débuts, même si j'ai fait un peu, voilà, du chemin. Bonsoir, le Père Damso, j'espère que tu vas bien. Je suis un peu dans mes débuts, même si j'ai fait du chemin, mais comme on le dit toujours, on ne finit jamais d'apprendre, on ne finit jamais de s'améliorer. Donc, les minutes de blé artistique ont prise. J'ai failli me casser, mais je sais pas. On dit quoi? On dit on prise fin ou on prise? Bon, ce qui est sûr. C'est la fin. Voilà. Rendez-vous le mercredi prochain pour une nouvelle émission. C'était le débat. À très bientôt. Prenez soin de vous.